Vous savez, la solidarité, c'est entre tas, 750 milliards, c'est bien. Mais est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui en Europe, 22% de la population pratiquement est sous le seuil de pauvreté? Alors 22%, ça représente grosso modo 109 millions de personnes en Europe sont en extrême précarité, au bord de l'exclusion sociale ou sous le seuil de pauvreté. Alors l'Europe, c'est loin peut-être pour certains, mais en France, c'est 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. C'est 11 millions de personnes. C'est énorme. Alors c'est qui ces 11 millions de personnes? Ces 11 millions de personnes, c'est le monsieur qui passe sur la rame du métro et qui demande 10 centimes. C'est cette dame qui est assise à la porte d'une banque et qu'on fait semblant de ne pas regarder, de ne pas voir quand on va retirer 20 euros du guichet. C'est l'homme ou la femme qui est à la porte du supermarché quand nous on sort de faire nos courses. Mais c'est aussi notre voisin. C'est lui qui a du mal à payer le chauffage, ou qui doit décider s'il paye le chauffage, s'il paye le loyer, s'il va au médecin, s'il paye le dentiste, parce qu'il doit renoncer à des choses. Alors ce que je demande à tout le monde, parce qu'on est naïf, mais parfois être naïf, ça vaut la peine, c'est de penser qu'être solidaire n'est pas une tare. Être solidaire n'est pas un signe de faiblesse, non. Être solidaire, ça veut dire, dans ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui, compliqués, ça veut dire qu'on est humain. Alors ce que je vous demande, c'est que quand on va partir en vacances ou pas, et qu'on va voir cette personne assise par terre à dormir avec ses enfants dans un matelas sur le trottoir, comme j'ai vu du côté de la place de la Bastille à Paris, c'est soyez solidaires, soyez humains, et encore une fois, être solidaire aujourd'hui en France ou en Europe ne veut pas dire qu'on est faible.